à tous les passants. Loterie nationale, balancez vos 100 balles, profitez de l'occasion au rayon du pognon. La tranche du bonheur, c'est pour les fini la jeune amateurs. classe, là. Venez, c'est du gâteau. Non mais ce matin, j'avais les deux plus bavardes, là j'ai les deux cancres. C'est quoi l'histoire là, Non, mais avant cette attendez. heure? Non, ravi de vous accueillir. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas croisés, Sylvie, entre les vacances scolaires des uns et les vacances scolaires de l'autre. Frédéric, qui ce matin va vous offrir des gains incroyables, un jackpot. Il va vous donner les bons numéros, les numéros gagnants du loto. En effet, aujourd'hui, il faut jouer le 7, le 11, l'As, le 1, le 9 et le 33. Et le numéro de charme complémentaire, c'est effectivement Frédéric Gersal. Pourquoi ces numéros? Parce que, en fait, ça veut dire 7 novembre 1933 et c'est la date du premier tirage de la loterie nationale, ma chère Sylvie. C'est l'ancêtre de la Française des Jeux. Un loto qui, demain, va rentrer en bourse. Voilà, absolument, c'est la volonté de l'État. On va privatiser la FDJ, la Française des Jeux, effectivement, qui a succédé à la loterie nationale, la loterie royale, la loterie impériale, puisque tout ça fait partie de notre histoire, c'est ce qu'on va découvrir. Alors, ce mot de loterie, évidemment, est très ancien. Et ça existait déjà au temps des Égyptiens, ça existait déjà au temps des Romains, où l'on faisait d'énormes festins qui se terminaient par un tirage au sort. Vous aviez des numéros, on tirait au sort, et vous aviez des gains absolument extraordinaires. Vous pouviez même gagner des esclaves. Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est intéressant comme loterie. Tirage au sort, Bah oui, c'est moins qu'on puisse dire. Et avec l'empereur Héliogabal, on pouvait gagner des mouches mortes. Ah oui. Qui c'est celui-là? Bah, c'est un dingo. Mais pourquoi faire? C'est un dingo. Oh, une petite mouche. Ne le prenez pas mal. Ne prenez pas la mouche. Non. Morte. Alors, et donc, toujours est-il que, bon, on va remonter un petit peu le temps et la loterie va rentrer en France grâce à cet homme, François Ier, qui, vous savez que c'est un grand amateur d'Italie. On connaît Marignan en 1515, belle victoire, et puis Pavie après la défaite. Oui. Mais bref, il a été en Italie et il est revenu avec notamment cette. Il a été pris en otage. Hein. Ah oui, il était prisonnier après Pavie. Alors, il revient avec cette loterie. La loterie existe déjà dans plusieurs villes italiennes, à Gênes, à Venise. Bien souvent, on va tirer au sort, notamment les élus. C'est-à-dire que ce n'est pas le peuple qui vote. Ils vont tirer au sort avec des jeux de boules ou de balles. Enfin, tout ça va entrer, évidemment, avec François Ier. La bourse ou Pavie, comme il disait François Ier. Alors, on n'appelle pas ça la loterie, figurez-vous, à l'époque. On appelle ça la blanque. Ça s'écrit B-L-A-N-Q-U-E, comme la blanquette, mais en plus grand. C'est exactement ça. Et alors, en fait, ça veut dire quoi? Ça vient de Bianca Carta, qui était une... Carte blanche. Alors, presque une carte blanche. C'était un billet blanc. Et quand une fois que vous payez, on vous donne un ticket. Et si le ticket est tout blanc, ça veut dire que vous avez déjà perdu. Ça, c'est comme ça, c'est clair. Vous avez perdu votre argent et perdu tout gain possible. Bon, avec François Ier, ça marche sans plus. Finalement, c'est Louis XIV qui reprend l'affaire pour en faire une loterie royale avec Monsieur de Chamillard, que l'on voit ici à l'écran, qui n'est autre que son ministre des Finances et qui met au point une nouvelle loterie royale. Ouais. Et là encore, le but, c'est de renflouer les caisses de l'État. C'est lequel des trois, Chamillard? À droite sur votre écran. Non, mais attends. Et... un peu de sérieux. Attends. Oh, mais pardon. Non, mais si tu peux... Non, sinon tu rentres chez toi. Hein. Non, bah attends, j'ai ma chronique à faire. Oui. Alors, sérieusement, le but, c'est de remplir, évidemment, les caisses de l'État qui ont été vidées par M. le Colbert, ministre de Louis XIV. Et en plus, on va utiliser ce principe de loterie, par exemple, pour la fin de la construction de l'église Saint-Sulpice. Vous savez, là où ont eu lieu les obsèques du président Chirac. Voilà, c'est exactement ça. Il n'a fait que reprendre ce principe et cette idée. Bon, tout cela va se poursuivre. Avec la Révolution, ça s'arrête. Napoléon veut remettre un petit coup parce qu'il a besoin de remplir les caisses de l'État. Ouais. Ça devient la loterie impériale. Et tout ça s'arrête avec Charles X en 1826. Ping. C'est fini. Et il faut attendre 100 ans pour se retrouver en 1933 avec ces nouveaux paysages, ces nouveaux, comment dirais-je, ces nouveautés comme ce billet de loterie que l'on va voir avec les gueules cassées. Peut-être, si vous avez de la chance, le voilà. Voilà. Alors, les gueules cassées, on le voit bien, vous savez ce que c'est. On est au lendemain de la Première Guerre mondiale avec des gens qui ont été défigurés de façon effroyable. Et il faut venir en aide non seulement à ces hommes qui souffrent, mais aussi aux familles. Ouais. Et puis, souvent, il y a aussi de jeunes enfants qu'il faut aider à élever. Bref, cette loterie des gueules cassées, on le voit bien d'ailleurs avec le symbole, il est écrit en tout petit, on va peut-être pas le voir, mais ils ont une devise qui est « sourire toujours ».
Ah, c'est un peu comme la vôtre. Ouais. Oui, mais non, mais c'est un peu extraordinaire quand même, quand on sait la souffrance de ces hommes. Alors, on va faire la queue, évidemment, pour ces billets. Eux, ils ont voulu que ça commence en 1931. Finalement, c'est en 1933 qu'a lieu le premier tirage de la loterie nationale. Je vous propose de regarder ces images absolument... Ah oui, merci beaucoup. On a vu, effectivement, en gros, voilà, sourire quand même, pardon. C'est même pas sourire toujours, c'est sourire quand même avec l'Union des aveugles de guerre. Les amputés, les trépanés, les invalides, etc. Et les fameuses gueules cassées. Ouais. Ce tirage, regardez comme c'était extraordinaire en 1933, avec de grandes boules dans lesquelles il y a des petites balles. Alors c'est intéressant parce que ces petites boules qui sont à l'intérieur, festival, eh bien, figurez-vous qu'en Italie, on appelait ça des ballotta. Et ballotta, ça servait aussi pour voter en Italie, à Gênes ou à Venise. Eh bien, ça va donner le mot ballottage. Quand on rentre en ballottage, c'est parce qu'il y a autant de boules d'un côté que de l'autre. Donc, on voit bien que... Très équilibré. Non, mais c'est que surtout, tout ça nous donne plein de vocabulaire. Alors, un vainqueur, c'est monsieur Paul Bonnour, en 1933. Il est coiffeur à Tarascon. Il remporte le Grand Prix. Du coup, il offre son salon de coiffure à son unique employé. Et lui se retire. Oui, il est bien coiffé, celui du Ah milieu, bah oui, pareil. C'est Bonjour Président. Ah, vous avez remarqué, c'est une vraie star. Coiffé comme une boule, la boule à zéro, on est toujours dans le tirage au sort. Quoi, exactement. Et justement, ce tirage au sort, là, il n'y a pas de hasard, c'est demain que tout cela commence. Et demain, ça marque les 86 ans de ce premier tirage. 7 novembre 1933, 7 novembre 2019.